Voilà, bonjour à tous frères et sœurs, bonjour à tous Église un max de vie, amis qui nous regardez. Je suis très content de vous retrouver, très content d'être avec vous aujourd'hui et de partager avec vous des encouragements autour de la parole de Dieu et pour nos vies. On a besoin constamment d'être encouragé, d'être renouvelé dans notre marche avec le Seigneur. J'aimerais qu'on prie, qu'on s'incline et qu'on passe un moment dans la prière et de remettre ces instants au Seigneur. Seigneur, je te priais pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Te prier afin que tu sois présent parmi nous, afin que tu viennes convaincre les cœurs, que nos cœurs soient disposés à t'écouter, à recevoir ton enseignement. Je te prie, Seigneur Jésus, maintenant de poser ta main, qu'il se passe quelque chose venant d'en haut, cette atmosphère du ciel qui vient, qui rentre dans les maisons maintenant, qui rentre dans nos cœurs, ta présence, ton Saint-Esprit qui vient nous convaincre. Seigneur, tu veux nous parler, tu veux nous renouveler, tu veux nous restaurer et tu veux nous emmener, nous encourager à aller plus loin avec toi. Je te prie pour ces instants, Seigneur, que ma bouche, Seigneur Jésus, prononce tes paroles, ce que tu veux donner à ton peuple, ce que tu veux nous donner maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. J'aimerais partager avec vous un encouragement à persévérer, à continuer le chemin. Vous connaissez tous cette histoire de Joseph. Joseph, il nous est dit dans Genèse au chapitre 37 et au verset 5, Joseph fit un rêve. 3 petits points. On ne va pas continuer, mais on va s'arrêter sur ce point. Joseph fit un rêve. Et à l'instar de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de chrétiens, de toute génération, de tout temps, et aujourd'hui aussi, un jour, dans notre cœur, on reçoit un rêve. Un rêve pour servir le Seigneur. Le rêve que quelqu'un dans notre famille se convertisse, alors on prie pour lui. Le rêve de soutenir une mission, d'aider, de servir le Seigneur. Ce rêve qui est dans nos cœurs, on le reçoit au fin fond de nous, d'une manière ou d'une autre. Hein. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais un jour, dans notre vie, il y a quelque chose qui s'est mis au fond de notre cœur, un désir très fort, comme un rêve. Ce rêve de servir Dieu, ce rêve d'avoir quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, ce rêve de voir une mission réussir, ce rêve même tout simplement de réussir notre vie avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le rêve que Dieu met dans notre cœur. Parce qu'on est tous conscients et on sait tous une chose, c'est que la vie est compliquée, difficile. Il y a des pierres sur le chemin. Parfois, on va buter sur une pierre, parfois on va tomber, parfois on va se blesser. Et le chemin est souvent tortueux. Et qui dit chemin tortueux dit un chemin plus long, plus fatigant, plus éprouvant. Et forcément, avec toutes ces épreuves, avec toutes ces choses-là qui arrivent, eh bien, on est tenté d'abandonner le rêve, tenté d'abandonner ce qu'il y a dans notre cœur. La première des choses que j'aimerais qu'on voit, c'est l'opposition. Cette opposition qui vient sans cesse, sous une forme différente, sous une manière différente, qui vient à chaque instant, au travers des difficultés matérielles, au travers du manque de reconnaissance de ce qu'on fait, du manque de moyens, de résultats, notre affaiblissement parfois dans la santé ou avec l'âge, les années qui passent, le départ d'une personne qui nous semblait essentielle à la construction d'un projet, des portes qui se ferment encore et encore, de l'opposition. Quand il y a un rêve, la première des étapes, c'est l'opposition. Il y a des choses qui vont venir se mettre en travers de notre chemin et qui vont être là, nous nous donnant l'impression que rien n'avance, que rien n'est possible, que rien ne peut se faire. Et cette opposition, elle va engendrer parfois dans nos vies une période de doute. Ce doute qui s'installe. Mais est-ce que mon projet est bien de Dieu? Est-ce que le Seigneur entend bien ma prière? Est-ce que l'appel qu'il y a sur ma vie est bien réel? Est-ce que ce que Dieu a mis sur ma vie pour le servir est bien réel? Est-ce que ma mission est vraiment utile? Ce que je fais pour le Seigneur, est-ce que c'est vraiment utile? Ma place. Suis-je à la bonne place? Et lui, pourquoi il est parti?
Comme Paul, j'avais besoin de lui dans mon ministère. On sait tous que Paul, à un moment donné, avait besoin de personnes pour l'aider, pour l'entourer. Et puis tout d'un coup, cette personne avec qui on servait le Seigneur n'est plus là. Elle s'en va sur d'autres horizons, sur d'autres missions. Et on avait besoin de lui pourtant pour travailler pour le Seigneur. Et il y a le doute qui est là. Mais est-ce que c'est trop tard? Est-ce que j'ai pas fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'en ai trop fait? Etc., etc. Ce doute va conduire au découragement. Ça, c'est la troisième étape. Le doute va engendrer le découragement et des raisonnements sans fondé. Mais tout ça, pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai fait tout ça pour rien. Je ne vois pas de résultat aujourd'hui dans ce que j'ai fait. Ma prière n'a pas été efficace. Personne n'a cru à mon projet. J'ai plus envie d'avancer. À quoi bon? Ça, souvent, c'est une pensée qui vient en nous quand il y a du découragement. Mais à quoi bon? À quoi bon faire les choses? À quoi bon avancer? À quoi bon servir? À quoi bon? À quoi bon? Je vois rien. Maintenant, je suis trop vieux. J'ai fait trop d'erreurs. Des constats influencés par les attaques de l'ennemi, s'engouffrant dans les brèches de nos murailles de la foi. Et oui, il y a plusieurs choses qui vont créer le découragement. Ce doute qui est venu s'instaurer dans nos vies, cette remise en question de ce qu'on a voulu faire pour le Seigneur, même du rêve initial, du désir initial de servir le Seigneur. Tout est là, tout vient s'opposer et le doute est là. Mais pourquoi? À quoi bon? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, un jour dans votre vie, en priant pour quelqu'un, dans votre service pour le Seigneur, dans les encouragements que vous donnez aux uns aux autres, vous dites un jour, mais à quoi bon? Pourquoi faire tout ça? Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruits, il se passe rien. À quoi bon? Cette période de découragement, on va le voir, elle est souvent suivie d'une période de désert. Dans un désert où finalement on est désorienté. C'est le principe du désert, c'est d'être désorienté. Bon, bah, j'avais pris un chemin, j'avais pris une direction, mon rêve avait pris une direction, et puis là, il y a tout qui s'écroule, tout se remet en question. Pardonnez-moi, tout se remet en question. Mais dans quelle direction vais-je aller? Où aller? Pourquoi? Voilà, je stagne, je tourne en rond, c'est-à-dire comme le peuple d'Israël. Et dans le désert, tout est mis en surbrillance, tout est mis en évidence. Les blessures, la sécheresse, l'épuisement, le manque de motivation nous apparaît comme soudain, comme jamais. On fait ce constat, oh là là, mais je suis épuisé, je tourne en rond, ce que je fais ne sert à rien. Eh bien, ne vous découragez pas, parce que maintenant, et c'est le propos de ces temps que nous avons là, c'est pas seulement de faire le constat de ce qui ne va pas, de l'épuisement, du à quoi bon, mais c'est de saisir ce que le Seigneur veut pour nos vies, nous encourager. Il veut nous remémorer le point initial. Comme Joseph un jour avait reçu un rêve, comme Joseph un jour avait reçu cette promesse que il serait au-dessus de ses frères, et c'est ce qui a engendré tout ce qui s'est passé par la suite. Hein. Il a été vendu, il est passé par la casse-prison, il est passé par tout un tas d'épreuves. Mais le rêve initial venait bien de Dieu. Et Dieu voudrait simplement t'encourager maintenant. Te rappeler que tous les hommes de Dieu sont passés par des épreuves de temps de découragement. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Noé, 100 ans pour construire l'arche. Et pendant 100 ans, il a subi les moqueries, les incompréhensions. Et je suppose qu'il y a eu des remises en doute, mais il a persévéré. David a été poursuivi par Saül pendant des années. Joseph est passé par la casse-prison, comme je vous disais, le rejet, l'abandon, le mépris, les tentations. Mais la parole de Dieu, elle nous dit une chose, c'est que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Et si on regarde la vie de Moïse, la vie de Noé, la vie de David, la vie de Joseph que je viens de citer, on voit combien Dieu a disposé à leur égard les ennemis. Joseph a différents
dans différentes situations, a eu différentes responsabilités qui se sont terminées par du rejet, de la prison ou des choses injustes. Mais on voit combien Dieu, à chaque fois, et vous relirez Joseph dans la Genèse, l'histoire de Joseph, vous verrez combien à chaque fois, on voit que Dieu dispose les cœurs. Mais il y a une chose très importante pour avoir une ligne de conduite à tenir maintenant par rapport aux rêves que vous avez reçus, par rapport à ce que Dieu a mis sur vos vies. Tous ces hommes avaient un point commun. Tous ces hommes avaient un point commun. Dans Genèse chapitre 6, verset 9, il nous est dit « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Et dans Genèse chapitre 39, verset 1, il nous est dit « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Waouh, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Et je ne vais pas être très long ce soir parce que je vais attaquer ma conclusion, mais j'aimerais vous dire une chose. Le pourquoi du comment ne nous appartient pas. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, un désir de le servir, alors ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de prier pour cette personne pour qui tu pries depuis tant d'années. Ne te lasse pas d'encourager cette mission. Ne te lasse pas dans ton ministère, dans ton appel. Continue de servir le Seigneur. N'abandonne pas. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui, par ces moments que nous passons, qu'il est avec toi, qu'il est avec vous. Il veut simplement attirer notre attention sur une chose. Que nos regards ne se fixent pas sur les choses visibles, mais que nos regards puissent se fixer sur les promesses qu'il a faites. Les promesses de Dieu ne sont pas toujours visibles avec les yeux humains, ne sont pas toujours visibles au travers des situations, au travers de ce qui se passe. Les promesses de Dieu, elles sont visibles uniquement par les yeux de la foi. La Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ça, c'est dans Galates, au chapitre 6 et au verset 9. Car son accomplissement ne dépend pas de nous. L'accomplissement de la promesse, l'accomplissement du rêve, l'accomplissement du plan de Dieu ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos choix, notre persévérance, et de garder notre cœur plus que toute autre chose, comme dit la parole. Alors, j'ai une question à vous poser. Une question que je me pose aussi à moi. Dans quoi est-ce que je place ma foi aujourd'hui? Dans ce que je vois ou dans ce que Dieu a dit? Dans quoi est-ce que je place ma foi aujourd'hui? Dans ce que nous voyons ou dans ce que Dieu a dit? Voilà la clé pour sortir du découragement, pour sortir du désert. Voilà la clé pour remettre notre rêve au goût du jour, pour le remettre devant. Voilà la clé pour persévérer, pour continuer. Voilà la clé pour accomplir ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Qu'est-ce que je regarde aujourd'hui? Les choses visibles ou les promesses que Dieu a faites? Si Joseph avait regardé aux choses visibles, alors il avait toutes les raisons d'abandonner et de partir avec la femme de Potiphar et de se lâcher, comme on dit, et de faire n'importe quoi. Si on regarde aux choses visibles, Noé avait toutes les raisons, dès la première année, d'abandonner son bateau. Il n'y avait pas une goutte de pluie, il n'y avait rien qui se passait. Si on regarde aux choses visibles, David avait toutes les raisons d'exécuter Saül. Moïse avait toutes les raisons de rester dans son désert avec ses brebis. Si on regarde aux choses visibles, rien n'aurait pu se faire. Mais c'est parce que ces hommes de foi ont regardé aux choses invisibles, ont regardé à la fidélité de Dieu, ont regardé aux promesses de Dieu, que les choses ont pu s'accomplir. Si tu regardes aujourd'hui à l'endurcissement du cœur de la personne pour qui tu pries, alors arrête de prier. Mais si tu regardes aujourd'hui que rien n'est impossible à celui qui croit, alors continue de prier. À quoi passes-tu ton temps? À regarder aux choses visibles
ou à fixer tes regards sur les promesses du Seigneur? Et je crois que cet encouragement, il est valable vraiment pour nous tous. Je le prends pour moi-même en premier. Dans les moments de découragement où l'ennemi vient m'accabler, qu'est-ce que je regarde? L'accablement? Ou est-ce que je regarde aux promesses du Seigneur? Les choses invisibles sont éternelles. Les choses que le Seigneur a placées devant nos vies sont invisibles, mais bien réelles. Et la réalité des choses de Dieu ne se voit que par nos yeux spirituels. La réalité des choses de Dieu ne se voit que par les yeux de la foi. Alors je vous repose la question une dernière fois aujourd'hui, et je vous laisse avec ça, et je laisse cette pensée sur vos cœurs. Dans quoi placez-vous votre foi aujourd'hui? Dans ce que vous voyez ou dans ce que Dieu a dit? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. J'aimerais terminer en vous lisant un extrait du chant de... Ah, dommage. Excusez-moi. Voilà. Un extrait du chant d'Olivier Chewa. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Et le refrain, c'est persévère, persévère, persévère. Voilà, je veux vous encourager ce soir. Persévère. Les choses s'accompliront au temps marqué de Dieu. Mais nos yeux doivent être fixés sur l'invisible, sur les promesses de Dieu, qui sont visibles par la foi. Que Dieu vous bénisse.